Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Mais bien auparavant, j'aimerais vous inviter encore de vous abonner à cette parole de vie, de l'aimer et de la partager. Dieu ne peut pas manquer de récompenser le temps que vous prenez pour aimer sa parole, pour la partager et la volonté que vous avez de vous abonner à sa parole. Les textes qui nous sont proposés en méditation en cette solennité du Sacré-Cœur nous invitent à ne pas être tranquilles car nos relations avec les autres ne vont pas bien. De ne pas être à l'aise quand les autres ne sont plus dans notre fraternité. Il faut aller à leur rencontre. Il faut aller les chercher. C'est ça, imiter le cœur de Jésus. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, versets 11 à 16, le Seigneur promet d'aller à la recherche de ses brebis. Il s'agit de l'oracle contre les chefs, contre les bergers d'Israël, qui ont failli à leur responsabilité et ont favorisé la déportation du peuple de Dieu. Alors, le Seigneur lui-même promet d'aller rechercher ce peuple, donc les réhabiliter, lui donner encore un bon pâturage sur les collines d'Israël. Il s'agit du rassemblement de peuple qui est dispersé et sa réhabilitation. Que le Seigneur nous aide d'abord à bien accomplir la mission qu'il nous donne. De ne pas imiter les chefs d'Israël. Eux n'ont pas été fidèles au Seigneur. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils ont entraîné le peuple tout entier. Alors, il y a eu déportation. Le Seigneur les a vendus entre les mains des Babyloniens. Parce qu'ici, Ézéchiel parle de Babylone. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Romains, au chapitre 5, versets 5b à 11, Paul nous montre que le Seigneur Jésus, qui a accepté de mourir pour nous alors que nous étions pécheurs, ne va pas manquer de nous sauver maintenant que nous sommes déjà chrétiens. Alors fais l'effort, toi qui es déjà chrétien, que le salut ne t'échappe pas. Déjà tu es baptisé, tu as accepté le Seigneur Jésus. Même ta vie pour être sauvé, tu n'es pas devenu chrétien pour échouer, non. Tu n'es pas devenu chrétien pour aller en enfer, non. Tu es devenu chrétien pour réussir avec Jésus-Christ, pour être victorieux avec lui. Alors vis sa parole pour être sauvé, pour que ta foi n'échoue pas. Dans la lecture de l'évangile tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 15, versets 3 à 7, le Seigneur donne la parabole pour montrer combien Dieu est à la recherche des brebis perdues. Il va laisser les 99 sur la montagne et aller à la recherche de l'unique brebis qui est perdue. Le Seigneur n'est pas tranquille car nous avons perdu la communion avec lui. Quand le péché nous tient captifs, le Seigneur n'est pas à l'aise. Il est toujours à la recherche. Il se soucie de nous rassembler, de nous rappeler à lui pour que nous puissions être dans la communion avec lui, pour qu'il nous donne le bonheur de vivre avec lui. Que le Seigneur nous aide ce dimanche à ne pas être à l'aise, comme je l'ai dit au début, quand la relation ne va pas avec les autres. Nous vivons désormais dans un monde où la fraternité n'est pas à supplier. Ce n'est pas normal. Il faut supplier la fraternité. Il faut soigner la relation. Il faut faire tout pour ne pas perdre les amis, perdre les frères, perdre les sœurs. Pour que la confrérie ne puisse pas avoir des problèmes. Que l'indifférence ne soit pas notre lot. Comme nous enseigne le monde d'aujourd'hui, le monde où on ne se soucie pas des autres, le monde où on ne supplie pas l'amour. Non, le Seigneur ne nous enseigne pas ça. Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est être toujours soucieux de la fraternité, de la confrérie, de l'amour, de la communion. Le Seigneur nous aide aussi à savoir toujours aller à la recherche des gens qui ont quitté notre fraternité, qui sont séparés de nous. Aller les rechercher, comme le Seigneur va à la recherche des brebis perdues, pour que toujours nous ayons le goût des rassemblements, le goût de la fraternité, le goût de la marche d'ensemble
sur ce chemin des pèlerins de l'espérance. Que la solennité du Seigneur, du Sacré-Cœur de Jésus, excite en nous le goût de la recherche des autres et de l'amour fraternel. Bonne fête de la solennité du Sacré-Cœur à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.